Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? Give me the shake. Let it splash. Oh, hey, the new king in town. Young and old, gather round. Yeah. Black and white, red and green. The funkiest thing you've ever seen. Name what his name is. Party man, rock a party like. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on est mardi 15 juillet. Bienvenue dans la nouvelle semaine qui commence. Et donc comme d'habitude, on va essayer de faire un petit point de marché, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu Bitcoin, si on refait un petit peu le point hebdomadaire, donc on était sur une trend qui dure depuis début 2023, qui est marquée par voilà, une tendance qui est haussière, avec des bas qui sont toujours plus hauts et des hauts qui sont toujours plus hauts. Donc si on zoome un petit peu au niveau du cycle actuel hebdomadaire, on est actuellement à la 14e semaine et donc on peut s'attendre à avoir un top qui se forme entre maintenant et on va dire début septembre. Voilà, donc ça nous laisse encore quelques semaines de hausse à profiter avant d'avoir normalement une correction jusqu'au prochain cycle hebdomadaire. Si on regarde en journalier, alors au cours des dernières semaines, on est passé de 75 000 à 111 000 dollars. Et suite à cela, on a fait ce qu'on appelle un bull flag, donc une consolidation, pour que on puisse reprendre notre souffle au niveau de Bitcoin. Et on voit là depuis la semaine dernière qu'on l'a cassé à la hausse, ce bull flag. Et donc, si on prend la mesure du mouvement, on devrait atteindre un objectif autour de 140-150 000 dollars. Donc là, on est pour l'instant à un petit peu moins de la moitié du chemin. Et donc là, on s'aperçoit que actuellement, on vit une première petite correction. Si on regarde dans le cycle journalier, donc là, on s'approche un petit peu de la moitié du cycle qui est matérialisé par la ligne en gris, où j'ai fait la petite flèche violette, qui tombe le 22 juillet, donc mardi prochain. Donc là, moi, à quoi je m'attends dans les prochains jours, voilà, étant donné qu'on a quand même pas mal poussé, je m'attends à ce qu'on consolide un petit peu pendant quelques jours, jusqu'à mardi prochain à peu près. Donc, on verra ce que ça fait au niveau des altcoins. Mais voilà, sur Bitcoin, je ne m'attends pas à grand-chose. Peut-être à aller chercher le bas du range, le haut du range, voilà, pour consolider un petit peu, pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. On va aller regarder la Bitcoin dominance. Donc pareil, si on essaie de dézoomer un petit peu, de reprendre depuis le début, au niveau de la Bitcoin dominance, on est dans une tendance qui est haussière. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin est très fort par rapport au reste du marché. Donc c'est lui qui capte l'essentiel de la hausse, hein, tout simplement. Et là, en fait, on s'aperçoit que on est en train de casser à la baisse la moyenne mobile 10. Et souvent, la moyenne mobile 10, vous voyez, c'est celle sur laquelle on rebondit. Et dès qu'on casse à la baisse, c'est là qu'on a les gros mouvements de correction. Et donc là, si on arrive à casser cette moyenne mobile et à clôturer comme ça à la fin de la semaine, voilà, moi je m'attends déjà dans un premier temps à aller jusqu'au 62,5%. Donc ce qui fait quand même un beau mouvement et qui va permettre
je pense, aux alts de reprendre un petit peu des couleurs. Et si on zoome un petit peu, on était également dans un petit canal haussier qu'on vient de casser aujourd'hui à la baisse. Donc là, pareil, si on clôture aujourd'hui sous ce canal, ça confirmerait ce qu'on a vu en hebdomadaire. Alors ensuite, je voulais vous montrer un troisième graphique qui est le cours du yen, pricé en dollars. Donc bon, pour ceux qui se demandent pourquoi le yen, ce qu'il faut savoir, bon, il y a pas mal de notions derrière, il y a pas mal de raisons un petit peu longues à expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand le yen prend de la valeur par rapport au dollar, généralement c'est une période où on est en risk off. C'est-à-dire que les investisseurs vont plutôt se protéger leur capital et donc pas prendre de risques. Et donc ce qui n'est pas très bon pour la crypto. A l'inverse, si on est dans une période dans laquelle le yen crash ou bien descend, ben ça va correspondre à des périodes qui sont risk on. Et donc c'est des périodes où effectivement les actifs à risque vont surperformer ou vont avoir des forts mouvements. Et donc là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on avait un espèce de triangle de compression du prix et que dans la journée de hier, on a cassé à la baisse ce triangle de compression. Donc là, c'est pareil, c'est très positif pour nous. Donc moi, je m'attends à ce qu'on continue de descendre. La prochaine résistance, ce sera à ce niveau-là, ici. Donc on va déjà voir l'action du prix jusqu'ici. Mais voilà, je m'attends déjà dans un premier temps à atteindre ce niveau. Donc encore une fois, ça confirme la bonne période pour la crypto. Ensuite, si on regarde un petit peu la dominance de l'USDT et de l'USDC, donc des stablecoins. Donc là, on avait vu il y a 15 jours qu'on était en bas du canal et qu'on se disait il y avait deux solutions. Soit on rebondissait et donc on aurait eu encore une correction sur la crypto, soit on cassait à la baisse, et généralement les cassures c'est assez violent. Et c'est exactement ce qu'on a fait, ce qui a amené du coup le Bitcoin jusqu'au 122, 123 000. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de la cassure, c'est le rectangle que j'ai tracé en jaune, donc qui est le prochain niveau où on risque d'avoir un support. Donc voilà, là on est à 6,12% de dominance. Et au minimum, on va descendre à 5,78. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Mais là, actuellement, on est dans une tendance qui est baissière. Avec, voilà, si on prend juste un petit peu le dernier historique, on fait des hauts de plus en plus bas. Et là, on vient de casser le dernier bas. Donc, pareil, c'est positif et ça va aussi dans le sens d'une bonne période pour la crypto. Ensuite, si on regarde au niveau d'Ethereum, donc Ethereum a fait une figure qui est bien connue, qui est la tasse séance. Donc avec un creux qui représente le corps de la tasse et la consolidation qui représente la anse. Et l'objectif de cette tasse séance, c'est du coup les 3855 $. Donc là, on est à peu près à mi-chemin suite au breakout qu'on a fait la semaine dernière. Et là, on se rend compte qu'on est sur une double résistance au niveau du prix. Et donc, c'est pour ça qu'on cale un petit peu sur Ether. Donc là, je m'attends à ce que lui aussi, il ait un peu de mal à le passer. Après, si on zoome un petit peu en 4 heures, bon, pour l'instant, on est toujours en train de faire des hauts plus hauts et des bas plus hauts. On verra si on arrive à le casser assez rapidement. Sinon, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de revenir tester cette trend à court terme pour pouvoir ensuite repartir. Donc, si on se projette un petit peu, ça nous amènerait encore une fois au 22 juillet. Donc, ça correspondrait aussi à la moitié du cycle de Bitcoin. Donc, est-ce qu'on va repartir tout de suite ou est-ce qu'on va attendre encore une semaine avant de repartir compte tenu de l'augmentation de 43% qu'on a eu sur les 15 derniers jours. Voilà, moi je penserais plus sur la deuxième solution. Donc, mais en tout cas, juste au niveau de l'action du prix, c'est quand même assez positif et assez bullish ce qu'on voit, donc ça fait plaisir.
Allez, on continue avec un petit peu d'opium. Donc là, on va regarder la charte TAO comparée à BTC. Donc on peut comparer deux actifs grâce à TradingView, donc c'est assez facile. Et moi, ce que je remarque, donc après vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce qu'on a fait là, en 2023, sur une petite échelle, j'ai l'impression qu'on le reproduit actuellement à grande échelle. Alors on va regarder, on va découper le mouvement. Alors mettons cette première jambe haussière, pour moi, ça représente cette partie-là. Ensuite, on a eu une première correction, avec une toute petite accumulation. Bon, là, c'est sur une échelle de temps un peu plus longue. Ensuite, une deuxième impulsion haussière, la deuxième impulsion haussière, avec encore une correction qui dure assez longtemps cette fois-ci. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et ensuite, on voit exactement comment ça a fini, c'est-à-dire que on a eu une envolée parabolique du prix. Et donc, voilà, moi je me disais, ce serait sympa si on faisait la même chose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, si on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est dans le cycle, si on compare les cycles avec les précédents, et bien là, en fait, on se rend compte qu'on arrive actuellement dans ce qu'on appelle la banana zone. La banana zone, c'est là où enfin, c'est les dernières semaines où se fait le plus gros mouvement. Donc, si on reproduit les mêmes cycles, on devrait avoir voilà, un mouvement qui est parabolique, voire exponentiel. Petite mise en garde néanmoins, c'est qu'on va arriver dans le moment qu'on attend depuis 4 ans. Donc, l'objectif, c'est d'avoir ces bagues qui sont prêts avec les cryptos dans lesquels vous avez le plus de conviction. Et il est courant aussi, au fur et à mesure de l'euphorie, que les objectifs varient à la hausse. Donc, au début, on se dit, bon, ben, voilà, à 150K, je sors. Et puis, voilà, vu que tout le monde est euphorique, on se dit, ben non, mais finalement, ce sera pas 150, ce sera plutôt 200. Et puis, quand on arrive vers 200, on se dit, ben non, finalement, ce sera 250. Et donc, on a vite fait, ben, de finalement, si on n'a pas d'objectif clair et précis, ben, de jamais savoir quand vendre et de garder son bag pour le prochain bear market. Donc voilà, là il faut vraiment que chacun fasse ses objectifs tout en profitant un maximum de cette phase qui dure vraiment pas très longtemps. Je pense qu'on pourrait avoir encore quelques semaines, quelques mois si on a de la chance. Donc profitons. Voilà, j'en ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans le canal Telegram ou directement en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très vite sur le groupe.